Assalamu alaikum. Nous allons parler aujourd'hui des miracles scientifiques au Saint-Coran. Vous savez que lorsqu'il y a eu dans l'histoire, disons, le choc entre la religion et la science, au jour de ce qu'on appelle l'affaire copernicienne, il n'y a pas eu de choc entre la religion musulmane et disons, la progression de la science. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le Saint-Coran et dans la Sunna, les paroles du prophète, on s'est aperçu que ils contiennent, disons, les grands volets de la science, que nous étudions actuellement dans nos universités, telles que la biologie, la géologie, l'astrophysique et en d'autres domaines d'histoire et d'autres domaines, et dans même l'économie. Alors cela, normalement, est approuvé par l'histoire de la science. Par exemple, si on consulte ce qu'on appelle la théorie de la préformation, nous allons constater que depuis Aristote jusqu'à peu près le 19e siècle, tout le monde croyait sur Terre que disons, l'embryon ou le fœtus se formait à partir seulement de l'homme, ou à partir seulement de l'homme, c'est-à-dire du spermatozoïde, ou à partir seulement de l'ovule de la femme. Et cela, dans l'islam, il faut depuis 15 siècles. Depuis 15 siècles, c'est mentionné dans le Coran comme dans les profils dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que l'homme est né disons de nutfa amshaj. Nutfa amshaj, c'est-à-dire d'un œuf fécondé par le spermatozoïde et l'ovule en même temps. Et d'autres disons, données scientifiques qui montrent que les paroles des paroles du Coran sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à bientôt.